Voilà, donc que Dieu soit béni. Nous sommes heureux de vous saluer au nom du Seigneur. Donc vous qui nous écoutez aux quatre coins de la planète Terre, que le Seigneur continue cette œuvre dans chacun de vos cœurs. Et ce soir particulièrement, nous allons parler de naître de nouveau. Nous allons revoir ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il est très important. Et Jésus a dit que personne ne pourra entrer dans le ciel s'il n'est pas né de nouveau. Es-tu né de nouveau? Et ça, c'est très important, donc, par rapport à notre salut éternel. Alors, nous qui le sommes, évidemment, qui en sommes certains, cela va réaffermir, je dirais, notre foi. Et pour d'autres, eh bien, devenir au pied de la croix avec la repentance pour demander au Seigneur pardon de leurs péchés afin que le Seigneur les fasse naître de nouveau. Nous allons relire l'entretien que Jésus a eu avec Nicodème une certaine nuit à Jérusalem, peut-être à la lueur blafarde de la lune. Jésus a parlé à cet homme religieux qui était en souci par rapport à son âme. Alors, dans Jean, chapitre 3 et au verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur, un enseignant, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, vraiment, vraiment, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi, c'est comme cela, de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Mais comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour cet entretien que tu as eu un jour avec Nicodème et combien de leçons nous pouvons tirer. Seigneur, dans notre vie chrétienne, notre course vers le ciel a commencé, nous aussi, avec une conversation avec toi. Le jour où nous sommes nés de nouveau, nous te bénissons, Seigneur, par la puissance de Saint-Esprit, révèle à chacun de nos cœurs ce que nous avons besoin de connaître, de savoir ou de réaffermir. Nous te demandons ces choses dans le nom merveilleux de celui qui est ressuscité, Christ Jésus, d'entre les morts. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Être né de nouveau. Alléluia.
Cela est un sujet que nous abordons, je dirais, très peu souvent, parce que nous avons l'habitude de parler de salut, de parler de repentance, parler donc de délaisser sa vieille vie, mais nous allons aller directement au terme biblique qui s'appelle naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance ne passe pas de parent à fils, de mère à fille. C'est personnellement que cette expérience avec Dieu doit se faire. Il y a des fils de pasteurs, filles de pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, qui parlent de Dieu, qui connaissent la Bible, mais ne sont pas certains d'aller au ciel. Pourquoi? Eh bien, ce sont des gens religieux, mais qui, comme Nicodème, eh bien, ne sont pas passés par cette expérience, je dirais, obligatoire pour aller au ciel. Rappelons-nous, Jésus, il a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas. Il n'a pas dit, il n'ira pas, il ne peut pas. Ça veut dire, il n'a pas la possibilité, il n'a pas le pouvoir d'aller au ciel. Donc, pourtant, c'était un pharisien. Les pharisiens connaissaient la Bible, connaissaient la loi, connaissaient, je dirais, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, ils allaient au temple, faisaient des prières, des aumônes, ainsi de suite. Et cet homme-là, en voyant les miracles qu'accomplissait Jésus, s'est gratté le menton. Et s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus du tout certain de mon expérience avec Dieu. Et il est allé voir directement, avoir un entretien personnel avec Jésus. Ça s'est passé la nuit. Jean nous rapporte cette expérience donc merveilleuse directement donc dès le début de l'évangile de Jean au chapitre 3. Être né de nouveau. Je suis né de nouveau, personnellement, je l'ai su après parce que je ne connaissais rien de la Bible et quand j'ai lu la Bible, j'ai vu, oh c'est ça qui m'est arrivé. Voyez, donc pourquoi? Parce qu'il y a absolument un changement radical de vie avant et après. L'apôtre Paul a rencontré Jésus, il est né de nouveau cette journée-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un avant, il y a eu un pendant et il y a eu un après. Et plus tard, il en a parlé. Avant, j'étais ceci. Avant, j'étais religieux. Avant, je priais. Avant, je persécutais les chrétiens. Je pensais être zélé pour Dieu, mais je n'avais pas l'intelligence. J'étais dans l'ignorance. Être né de nouveau. Être né de nouveau. Cela est très important. Nous avons des milliers de chrétiens aujourd'hui dans les églises qui sont là, qui ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Raison pour laquelle ils aiment le monde, ils aiment l'esprit du monde, ils aiment la musique du monde, ils aiment le rip, le rap, le rock, le rick, tout ce que vous voulez, vous voyez. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau pour la plupart, ils aiment le monde, vous voyez. Donc, comme c'est des mondains, des gens non sauvés, ils font rentrer à l'intérieur de l'Église, évidemment, ce que Dieu est. Ouais. Ils ont l'esprit du monde. Ils appartiennent au monde. Et je leur dis, eh bien, ceux qui sont du monde aiment les choses de ce monde. Ouais. Et ils n'aiment pas, évidemment, donc, cette séparation, ce genre de vie sanctifiée que nous avons dans le Seigneur. Dans le monde, il y a des millions de personnes qui sont véritablement, cependant, nées de nouveau, qui sont véritablement, donc, sauvées, qui ont passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Alors, évidemment, donc, il y a beaucoup de personnes qui, comme Nicodème, eh bien, ne savent pas la signification de la nouvelle naissance. Jésus a dit, il a donné une sorte d'illustration en disant, « Hey, Nicodème, le vent, tu connais le vent? Ça souffle. Eh bien, le vent souffle où il veut. Un jour, il souffle au nord, 3 heures plus tard, tout que ça a tourné, et ainsi de suite. Donc, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Tu ne vois pas le vent, mais tu entends du bruit. Donc, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Eh bien, c'est la même chose avec
celui qui est né de l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, Jésus a dit, le vent, il y a une part de mystère dans le vent. On entend du bruit, on ne le voit pas. On voit les dégâts que le vent peut faire. On voit les bienfaits que le vent peut faire dans des voiles de navires, eh bien, de bateaux, il va souffler dans les voiles, pousser sur les vagues. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et la nouvelle naissance se passe mystérieusement aussi. Il y a, je dirais, quelque chose d'invisible, mais comme une sorte de poussée, de vent de l'esprit qui nous pousse vers la croix, qui nous pousse vers la repentance, qui nous pousse à abandonner notre vie totalement à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas donc ni d'où il vient, ni où il va. On ne peut pas enlever donc tous les mystères, je dirais, de ce procédé éolien. Et on peut le sentir, ce vent, on peut voir son effet, mais le voir, non. L'Esprit de Dieu, nous ne le voyons pas, mais il agit. Et il a agi sur vous tous qui avez été sauvés un jour ou l'autre. Amen. Alléluia. On va examiner ce soir quelques effets de ce vent divin dans la vie des hommes. J'aimerais vous dire que cela est très important puisque Jésus a dit que personne ne peut aller au ciel s'il n'est pas né de nouveau. Donc on devrait le savoir, vraiment, si on pose la question à quelqu'un qui se dit chrétien, es-tu né de nouveau? Je ne sais pas trop. On peut être certain que si la personne répond ça, elle n'est pas sauvée. Elle peut être religieuse, peut chanter, peut avoir une Bible, même la lire, tout ça. Il y a des gens qui ont lu la Bible pendant des années, n'étaient pas sauvés. Hein? Et donc, c'est totalement, je dirais, une expérience personnelle que l'on fait avec le Seigneur. J'aimerais vous dire combien c'est important parce qu'ici, dans le passage que nous avons lu, Jésus parle au moins 1, 2, 3, 4, 5 fois. Il emploie l'expression « naître de nouveau ». C'est très important. Verset 3, Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau ». Verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit ». L'eau et l'esprit, ce n'est pas l'eau du baptême. Le baptême ne sauve personne. Il y a des gens qui ont été baptisés dans l'eau et sont allés en enfer. Vous voyez, ce n'est pas ça. Hein? L'eau, c'est la parole de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et lorsqu'il y a une nouvelle naissance, il y a coopération absolument des deux éléments, la parole et le Saint-Esprit. Au commencement, rappelez-vous, Paul a parlé de la nouvelle naissance comme une image de la création. La création, puisqu'une personne qui est née de nouveau est une création nouvelle. On est recréé, on est changé. Et particulièrement, lors de la création, nous voyons qu'il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait l'action de l'Esprit, naître d'Esprit. Hein? L'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit convainc, l'Esprit reprend, l'Esprit condamne, hein? L'Esprit convainc de péché, ainsi de suite, de jugement à venir, ainsi de suite. Et donc, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, nous avons la parole, qui est symbolisée par de l'eau, naître d'eau et d'esprit. Il faut qu'il y ait la parole et le Saint-Esprit. Hein? Il faut que cette parole, eh bien, elle ait germé dans le cœur, qu'elle ait convaincu la personne de péché, de justice, de jugement, ainsi de suite. Et l'Esprit de Dieu vient se mouvoir sur la vie de cette personne jusqu'à ce que la personne humblement vienne devant Jésus-Christ, s'agenouille, pleure sur son passé, son péché et se repente. Amen. Donc, Jésus dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Ensuite, il va dire, ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ensuite, la dernière fois, il va le dire, la 5e fois dans ce passage, verset 8, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Né de l'esprit. La première fois, nous sommes nés de notre mère, et pour aller au ciel, il faut naître une deuxième fois. Ceux qui sont nés une seule fois iront en enfer. Ceux qui sont nés 2 fois iront au ciel. Amen. Alléluia. On va voir Jean qui parle de cela encore dans la première épître de Jean. Première épître de Jean. Et vous allez voir qu'il insiste. J'ai entendu des personnes qui ont dit, jamais dans la Bible on voit l'expression « naître de nouveau ». Mes amis, on vient de voir 5 fois déjà dans Jean chapitre 3. Et là, je vais vous montrer 9 fois. 9 fois dans la première épître de Jean. 9 fois. Alors regardez 1 Jean chapitre 29. Verset 29. Voilà. Jean chapitre 2, chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Donc, naître de Dieu est né de lui. La première fois ici. Ensuite, verset 9, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne tombe jamais dans le péché, mais il ne pratique pas le péché comme quand il était un pécheur. Parce que la semence de Dieu, la parole, demeure en lui. Et il ne peut pécher, ça veut dire qu'il n'a plus la puissance, le pouvoir de pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Alors, un peu plus loin, nous allons voir cela encore. Donc, on a déjà 3 fois. Ensuite, au chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. » Voyez, et connaît Dieu. Donc, naître de Dieu, là encore. Ensuite, au chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 1er. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Verset ensuite 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. On tourne la page, on va plus loin. 1 Jean, chapitre 5, et au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire qu'il ne vit plus dans le péché. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il ne commet pas des erreurs une fois ou l'autre, où il ne tombe pas dans le péché, mais il ne pêche pas de manière régulière comme auparavant quand il vivait vraiment dans les ténèbres. Hein. Donc, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Donc, vous avez vu là, le nombre de fois, donc, soit dans l'évangile de Jean, soit dans la première épître de Jean, donc, où nous voyons l'expression naître de nouveau, naître de Dieu, et la personne est née de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, j'aimerais vous dire que cela est très important, et vous qui l'avez vécu, eh bien, vous allez vous reconnaître. Tout d'abord, lorsqu'on est né de nouveau, nous avons une conscience pure. Une conscience pure. Nous n'avons plus mauvaise conscience. Voyez? Et ça, c'est un miracle qui ne vient pas de nous, qui vient de celui maintenant qui habite dans nos cœurs au travers de l'expérience de la nouvelle naissance. Toute la culpabilité que nous avions auparavant par rapport à nos péchés, voyez, toute la culpabilité de péché que nous avions dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre esprit, toc, c'est ôté, enlevé. Vous vous sentez léger. Vous sentez comme quelqu'un à qui on a payé sa dette, hein,
il est complètement léger, il ne doit plus rien à la banque, il ne doit plus rien donc à ses créanciers. Et ça, c'est quelque chose donc de merveilleux. Merveilleux. Voyez, une conscience propre. Une conscience propre. Et dans Hébreux 9, 14, il est déclaré combien plus le sang de Christ, amen, qui a coulé à la croix, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Et auparavant, que d'œuvres mortes nous avons accompli. Nous vivions dans des œuvres mortes qui ne servaient à rien, voyez, qui étaient vaines. Hein? Eh bien, c'est le sang de Christ qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Pourquoi? Pour que nous servions le Dieu vivant. Et avec joie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le fardeau qui auparavant avait été accumulé dans nos cœurs, par nos transgressions, transgressions, on dirait, répétées dans la vie d'un pécheur, eh bien, tout cela, ça montait, c'était quasiment il y a une pyramide, je dirais, de culpabilité, donc, qui devenait, avec le temps, un fardeau, je dirais, à peine supportable. Et quand on a été sauvé, quand on a été né de nouveau, on est venu déposer le sac à poubelle au pied de la croix. Amen. Et la culpabilité est partie. Alors, la culpabilité a disparu. Notre conscience, maintenant, est propre et pure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous Caïn. Caïn, donc, Dieu l'a rencontré après son crime. Il a tué, c'était le premier tueur, premier meurtrier. Et Dieu est allé le voir. Et Dieu va lui dire, où est ton frère? Ouais, lui, il sait qu'il y a encore peut-être des gouttes de sang de son frère sur les mains. Où est ton frère? Dieu lui pose la question. Il ne dit pas, hey, t'as tué ton frère. Non, non. Où est ton frère? L'autre, il répond, je ne sais pas. Quel hypocrite. Vous voyez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Non, tu n'as pas été le gardien, tu étais le meurtrier. Hein? Mais il dit à Dieu un mensonge, vous voyez, des prétextes, il louvoie, il veut se défiler, il veut se cacher, je ne sais pas. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu seras maudit. Et quand tu cultiveras le sol, voilà ce qui va arriver quand même. Le sol ne te donnera plus sa richesse. Et tu vas être, à partir de maintenant, errant, ici et là. Tu vas aller d'un côté et d'autre, tu seras vagabond. Tu seras un aventurier sur la terre. Et regardez la réponse de Caïn par rapport, évidemment, à cette punition. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Sa conscience coupable sur laquelle il avait accumulé le sang de son frère, eh bien, maintenant, le châtiment était arrivé et il va dire à Dieu, c'est trop, je ne peux pas supporter ça. Mon châtiment est trop grand. Hein? Un rebelle. La Bible dit que Caïn était du diable. Croyait en Dieu, mais était du diable. Appartenait à Satan. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Sa conscience était sale. Sa conscience était impure. Hein? Il raconte des mensonges à Dieu. Hein? Il raconte des prétextes, ainsi de suite, donc au Seigneur. Donc, il n'a pas la sincérité. Il n'est pas consciencieux. Hein? C'est le contraire. Hein? Et on voit particulièrement, donc, nous, quand on est sauvé, on est né de nouveau, eh bien, cette pyramide qui pouvait être aussi pire que celle de Caïn, toc, a disparu. On est léger. Conscience pure, conscience propre, nette. Le Seigneur, avec son sang, a lavé. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Alléluia. C'est une bonne nouvelle. La nouvelle naissance, c'est formidable. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. David, lorsqu'il a commis ses péchés d'un côté et d'autre, d'adultère, ainsi de suite, tuer le mari de la bonne femme, et ainsi de suite, il dit, Seigneur, mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau.
Elles sont trop pesantes pour moi. Moi, je crois que beaucoup de gens qui font des problèmes aujourd'hui de dépression, pas tous, mais il y en a une grande partie à cause des mauvaises actions qu'ils ont accomplies. Ils n'arrivent plus à dormir, ils ont le sang de voisins sur leurs mailles, hein, ils ont menti, ils ont tué, ils ont volé, ils sont allés avec les prostituées, tout ça. Hein, et là, c'est une accumulation de péchés. Et là, évidemment, je dirais, ils ne peuvent jamais s'en sortir. Alors, pilule, maillé, ou alors aide à mourir, ou alors suicide, tout ça. Il n'y a jamais eu autant de suicides dans notre province aujourd'hui. Les gens pensent, c'est un gros mensonge. Jusqu'à la fin, le diable les tient, hein, en pensant que ça va aller mieux de l'autre côté. Vous voyez, ils ne sont absolument rien, hein, ils sont juste l'objet du hasard, tout ça. Hein, il n'y a plus rien après la mort, donc suicidons-nous, hein, vite, l'aide à mourir. Et maintenant, on commence à proposer donc à des gens qui sont dérangés psychologiquement, qui peuvent, même s'ils sont adolescents, on leur propose l'aide à mourir. Abominable, abominable comme société, voyez. Mais nous sommes arrivés là. Tandis que nous avons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, alléluia, eh bien, premièrement, nous a accordé une conscience pure, propre. On en a été étonnés. On en a été bouleversés. Nous n'avons plus ce sentiment. Même si on le cherche, il n'est plus là. Voyez, ce sentiment de culpabilité que nous avions auparavant, il n'est plus là. Voyez? Donc, dans un sens, je dirais que lorsqu'on n'est pas sauvé, écoutez bien ce que je veux dire, lorsqu'on n'est pas né de nouveau, eh bien, la personne, non seulement n'est pas pure, voyez, n'est pas propre, la personne a une conscience mauvaise sur elle, et la personne, d'une certaine manière, est déjà punie par ses péchés. Elle est punie par ses péchés. Et elle n'est pas seulement punie pour ses péchés. Le péché en lui-même est déjà une punition. Mais la nouvelle naissance a tout changé. La nouvelle naissance a tout passé le coup de balai, alléluia. À la croix, j'ai vu la lumière pour la première fois. Le fardeau de mon péché est tombé, s'est écroulé, mon cœur lourd est devenu léger, ma conscience est devenue aussi claire que du cristal. My. Raison pour laquelle la Bible dit un si grand salut. Un si grand salut. Es-tu né de nouveau? Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. La deuxième chose que procure la nouvelle naissance, c'est une vie propre. Une vie propre. C'est très important. La nouvelle naissance casse la puissance du péché. Heureux les purs, car ils verront Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus purifiera tous nos péchés. C'est ce que la première épître de Jean nous dit. Le sang de Jésus purifie. Une vie pure, propre est possible. Combien de chrétiens disent, c'est pas possible de vivre aujourd'hui une vie propre, une vie pure. Ah. Arrière de moi, Satan! Parce qu'une vie propre et pure est possible. Si on est né de nouveau, évidemment, évidemment. Dans un seul chapitre de la Bible, Romains chapitre 6, nous voyons la libération, combien la nouvelle naissance nous libère du péché. On va le lire, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, regardez au verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça veut dire qu'il est mort, le vieil homme, le vieux bonhomme, la vieille femme, hein, la pécheresse. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Jésus, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen, alléluia.
Donc, une vie propre est promise par la nouvelle naissance. On va aller maintenant au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le verset 14. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Verset 18. Ayant été affranchis, libérés du péché. C'est ce que la nouvelle naissance a fait dans nos cœurs. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Donc, gloire au Seigneur. Verset 22 encore. Mais maintenant, étant affranchis, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Hein? Auparavant, c'était quoi? Eh bien, auparavant, voilà, quelle était notre vie, même si on était religieux. Hein? Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc ça, c'était avant. Mais maintenant, étant affranchis du péché. Donc, nous avons une vie propre. Nous avons une conscience, je dirais, propre. Et ensuite, deuxièmement, une vie pure. Alléluia. Et je dirais que la nouvelle naissance, eh bien, je dirais, si elle ne pouvait pas nous aider à solutionner, je dirais, nos péchés passés, alors ce ne serait plus une nouvelle naissance. Je vais vraiment parler d'une nouvelle naissance. Dans une naissance, on entre dans une famille. Et avec la nouvelle naissance, on entre dans une nouvelle famille. Amen. Hallelujah. Et là, évidemment, cela est très important. Donc, quand Jésus est venu, qu'il a parlé, par exemple, dans son sermon d'intronisation dans la petite synagogue de Nazareth, et dans Luc chapitre 4, il dit qu'il est venu pour apporter la libération aux captifs, aux prisonniers. Nous étions prisonniers auparavant du péché. Même si vous vouliez, vous avez pris des résolutions, puis tout ça, oui, attends, oh là là, c'est fini, puis pof. 15 jours après, même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de pouvoir. On n'était pas nés de nouveau. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, les choses ont changé. Amen. Le salut, ce n'est pas une réforme morale. Je vais faire mieux, ainsi de suite. Non, 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 non. Voyez, c'est une régénération morale. C'est bien différent. Hein? Régénérer. Régénérer. Qu'est-ce que ça veut dire, régénérer? Ça veut dire qu'on a été comme ressuscité. On a été changé littéralement de la tête aux pieds. De cœur, d'esprit, d'âme, de pensée, de motivation, de direction. Nous marchions dans cette direction et maintenant nous marchons 180 degrés de l'autre côté dans l'autre direction. Ça, c'est le produit, le fruit de la nouvelle naissance. Amen. Régénéré. Régénéré. Donc l'individu a été transformé par le renouvellement de son intelligence. Soudain, le voile qui était devant nous, que Satan, je dirais, placé très bien, fixé très bien sur nous, tchac, a été déchiré et on a vu la lumière. On a cru à la lumière. Alléluia. Et notre conscience est devenue propre. On a commencé à vivre une vie propre. Alléluia. Nos désirs ont été purifiés. Hein? Le courant de notre vie a été changé. Notre modèle de pensée a été brisé et refait en conformité à la volonté du Seigneur. Alléluia. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Pierre, premier chapitre. 1 Pierre, premier chapitre. Vous allez voir ce mot régénéré. On a été régénéré. La nouvelle naissance a amené une vie propre. Alléluia. C'est une régénération morale. Regardez verset 3, première épître de Pierre, premier chapitre, verset 3. Béni soit Dieu, alléluia, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen.
Donc, on a été régénérés. Lisez maintenant un peu plus loin, au verset 23 du même chapitre. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà donc ce qui s'est passé dans nos vies. Alléluia. Régénéré, donc auparavant, c'était le contraire, c'était la dégénérescence, c'était la décadence, on descendait dans le péché, on allait de plus en plus bas, c'était une détérioration, une destruction, une corruption, une décadence, une déchéance, c'était vraiment de la décrépitude, et nous allions de mal en pis. Naître de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Alors, la conscience pure, une vie maintenant totalement changée, propre, et ensuite notre rapport devant Dieu, puisqu'on a tous un rapport. Il y a des livres qui sont écrits à notre sujet, sous notre nom. Vous voyez, là-haut dans le ciel, il y a un livre sous notre nom, et chaque jour, tout est marqué. Les bonnes, les mauvaises œuvres, tout est marqué. Et lorsqu'on est né de nouveau, alléluia, notre rapport devient propre. Un jour, Satan est apparu à Luther, le réformateur. En Allemagne, il n'y a pas eu seulement Hitler, mais il y a eu Luther avant. Amen. Et Luther, Martin, il a entendu le diable lui dire et lui montrer sur une grande feuille, Luther, tu ne peux pas aller au ciel. Regarde tous tes péchés. Moi, je les ai notés. Il lui a montré, de haut en bas, c'était rempli de tous les péchés que Luther avait fait. Et Luther répondit, Satan, arrière de moi! En bas, il est marqué, payé par le sang de Jésus. Et tout cela est effacé. Payé, effacé. Ça, c'est la nouvelle naissance. Amen. Et si le diable revient vers vous pour vous condamner, en disant, regarde, ce que tu avais fait, tout ça, il ramène la boue, il fait remonter la vase, il fait remonter les poubelles du passé. Non, 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 non. Tout a été payé par Jésus-Christ et par son sang. Amen. Alléluia. Notre rapport est maintenant propre devant le Seigneur dans le livre de Dieu. Il y a un rapport qui existe. Un rapport sur les péchés des hommes, et tout cela est gardé dans le livre de Dieu. Tout cela est effacé uniquement quand la personne vient à Jésus, se repent de ses péchés et est né de nouveau. Rappelez-vous que Jean, dans l'Apocalypse, a vu cette scène inimaginable, j'en ai déjà parlé, et Jean a déclaré, je vis les morts, les grands de ce monde, qui étaient morts, et les petits de ce monde. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, au jour du grand jugement, trône blanc. Et des livres furent ouverts. Tiens, ça veut dire que tous ces gens non repentis, non nés de nouveau, eh bien, le rapport de leur péché a été gardé là-haut dans le ciel, dans un livre qui sera ouvert au jour du jugement. Ils ne pourront pas dire, oh non, c'est pas vrai. Non. L'heure, le jour, le lieu, tout est noté dans le livre de Dieu. Et ce document, donc, va condamner et va fermer la bouche, va mettre en silence, je dirais, il y a toute personne qui va s'opposer au verdict de condamnation du Seigneur. Personne ne pourra protester contre le verdict de Dieu. Dieu a inscrit le jour, l'heure, le moment du péché, le lieu, avec qui, comment, ainsi de suite. Donc, si la personne ne veut pas de Dieu, il n'y a pas de pardon, et là, la personne devra subir sa condamnation. Et ce rapport est détaillé. Les paroles qui ont été dites seront ramenées, ont été écrites. Le Seigneur est bien plus grand que la télévision ou Internet.
Il est capable de ramener l'image de la personne en train de dire ces paroles. La personne se verra sur l'écran de Dieu, tel jour, telle heure, ainsi de suite. Jésus a déclaré quelque chose. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront déclarée. Ce n'est pas une petite affaire. Donc, pour les pécheurs, qui ne sont pas nés de nouveau, ça sera une compilation de corruption inimaginable. Ils ne pourront rien dire, bouche fermée. Quelle consternation aussi devant ces faits qui ont été peut-être depuis longtemps oubliés, mais qui seront lus à ces pécheurs qui n'auront pas voulu se repentir. Mais pour ceux qui sont nés de nouveau, alors c'est totalement différent. Pour ceux qui ont accepté Jésus, le Seigneur dit, j'efface, j'aime ce verbe, j'efface, j'efface. Vous vous rappelez quand on était à la petite école, on appelait ça les gommes. Vous voyez, on s'était trompé, tout ça, puis on avait la gomme, on avait tout le temps une gomme, ça, puis on travaillait très très fort. Ensuite, il fallait pousser toutes les poussières. Le Seigneur, lui, il gomme, il a gommé, je dirais, il a effacé tous nos péchés. Tous. Amen. Et cela est quelque chose de formidable. De formidable. J'efface tes transgressions comme un nuage. Un nuage, il est là, puis après, il n'est plus là. Ouais. Donc, merci Seigneur. Et dans Hébreux 10, le Seigneur va dire, je ne me souviendrai plus de tes péchés, ni de tes iniquités. Il ne s'en souvient pas. Voyez, le diable, lui, s'en souvient, il veut nous le ramener. Dieu dit, je ne m'en souviens pas. Il ne parle plus de ça, c'est terminé. C'est effacé, c'est pardonné, c'est oublié. Voyez? Donc, l'efface de Dieu, l'oubli divin du péché est quelque chose de formidable. Je vais vous lire 2 passages. On va y aller dans Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. Verset 8. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Alléluia. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et regardez bien le verset 12. Autant l'Est, l'Orient, est éloigné de l'Ouest, l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Donc ici, nous avons la promesse que Dieu donc a éloigné nos péchés de nous-mêmes, autant l'Est est éloigné de l'Ouest. Et l'Est ne rejoint jamais l'Ouest, et l'Ouest ne rejoint jamais l'Est. Vous voyez, c'est complètement opposé, complètement éloigné. C'est la même chose entre nous et nos péchés. Amen. Un autre verset merveilleux, Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18, où le Seigneur dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ça veut dire rouge-violet, c'est un terrible, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Si vous voulez expliquer un jour le salut à un Français de France, voyez, parlez-lui seulement de son drapeau. Amen. Le bleu, c'est le ciel. Mais pour aller au ciel, il faut le blanc. Et comment on peut être blanc? Par le rouge, sang. Amen. Même dans le drapeau français, le salut est là. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Donc, c'est ça la nouvelle naissance. Conscience pure, une vie propre, notre rapport devant Dieu est net. Alléluia. Et finalement, nous sommes un vase propre. Nous sommes un vase propre.
Voyez? Donc, non seulement le Seigneur enlève, mais il place, il établit, voyez? Hein, et on sait particulièrement donc que l'œuvre de la nouvelle naissance n'est pas uniquement dans le négatif, mais il y a aussi donc évidemment du positif. Alléluia. Et on sait que le Seigneur va dire, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, hein, et il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Dans des outres neuves. Donc, il y a impossibilité totale de placer l'Esprit de Dieu dans une vie qui n'est pas sauvée. Quelqu'un qui n'est pas sauvé n'a pas l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et la nouvelle naissance fait de nous de nouvelles outres dans lesquelles Dieu peut mettre le vin nouveau, donc de la vie éternelle. Il y a un chant tout neuf, il y a une joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand j'ouvre la Bible. Je suis dans la joie quand j'ouvre le livre de Cantiques. Je suis dans la joie quand je vois mes frères et mes sœurs. Amen. C'est une vie totalement différente d'auparavant. Avez-vous vu les païens, comment ils murmurent tout le temps? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va mal, puis c'est le gouvernement, puis c'est ci, puis le temps, il fait trop froid, puis il fait trop chaud, puis tout le temps en train de murmurer. Nous disons, ah, il fait froid, bon, c'est pas grave, hein, tout à l'heure il va faire plus chaud, c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses, ça, ben, je m'en remets entre ses mains, hein, ça va mal aujourd'hui, mais peut-être le Seigneur a un plan pour moi, il faut me rapprocher de lui. Il y a toujours quelque chose, donc, que nous allons déclarer. Et c'est la raison pour laquelle notre vie a changé. La personne moyenne pense qu'être sauvé, c'est uniquement être en règle avec Dieu. Non, c'est plus que cela, voyez. Il y a des gens qui pensent qu'il faut se mettre en règle uniquement quand on commence à voir, le médecin il a dit que j'avais un cancer, ben là, il faut que je me mette en règle. Attends, voyez, la nouvelle naissance, on est en règle directement. À 21 ans, j'étais prêt à mourir. Pourquoi? Ben, j'ai été sauvé à 21 ans. J'étais prêt à rencontrer Dieu. Pas attendre la mort pour me préparer, pour tout ça, pour rencontrer Dieu. Non. La nouvelle naissance nous permet donc de se préparer déjà à rencontrer le Seigneur. La puissance de Dieu dans le salut nous donne la puissance, pas uniquement, je dirais, la paix pour mourir, mais la joie pour vivre. La puissance pour vivre, pour le Seigneur. C'est bas. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Tu devrais pouvoir dire cela si tu es né de nouveau. Christ est ma vie. Si Christ n'est pas totalement ta vie, pose-toi la question. Pose-toi la question. Paul, à la fin de sa vie, a dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu, le bon combat, j'ai gardé la foi. Un vase propre. C'était un tueur, l'apôtre Paul. Tuer les chrétiens. Torturer les chrétiens. Voyez? C'est lui qui supervisait l'assassinat du premier martyr chrétien, Étienne. Et voilà, à la fin de sa vie, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Il avait été sauvé. Il est né de nouveau. Amen. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de primordial. On ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas si je veux, non, si tu veux aller au ciel, il faut que tu naisses absolument, donc, de nouveau. Si la personne qui est née 2 fois, voyez, peut vraiment comprendre ce qui lui est arrivé, c'est formidable. Alléluia. Cette personne expérimente une vie transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une création nouvelle. Exactement comme la terre a été créée. La personne est recréée de l'intérieur, c'est une nouvelle personne. Il y avait un homme qui s'appelait Augustin, et il se promenait dans les rues de Carthage, il couchait avec les filles d'un côté et de l'autre, tout ça, hein, et il a accepté le Seigneur un jour. Sa mère priait pour lui, beaucoup. Et un jour, il a lu dans le jardin un petit Nouveau Testament qui était là, posé sur le banc du jardin. Parce que dans le jardin, il y a une voix du ciel qui a parlé, qui a dit, prends et lis. Prends et lis.
Il a vu le petit livre à côté de lui. C'était un petit Nouveau Testament que Monica, sa mère, avait laissé sur le banc. Il est ouvert dans Romains 13. C'est le temps de vous réveiller enfin du sommeil. Alléluia. Et vous le lirez. C'est un passage merveilleux. Il a donné sa vie là, à Jésus-Christ. Le lendemain, dans les rues de Carthage, il est en train de marcher. Et voilà qu'il y a une fille avec qui il avait vécu auparavant, qui lui a dit « Augustin, chéri, c'est moi !» Et il s'est mis à courir, loin de cette fille, en disant « Moi, je ne suis plus Augustin. » L'Augustin que tu as connu. Il avait été changé, bouleversé, transformé par la puissance du Saint-Esprit. La promesse que le Seigneur déclare dans Ézéchiel 36, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Quelle est cette eau pure? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous êtes en train actuellement d'être, je dirais, imprégné de cette parole. Elle est déversée maintenant, là, en ce moment, par le Seigneur. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Alléluia. Quand on est né de nouveau, on a un passé purifié, on a la puissance pour vivre le moment présent et on a la promesse pour le futur. Amen. Et cela, évidemment, est offert gratuitement à tous ceux et celles qui se repentent de leurs péchés. Alléluia. Une conscience propre, une vie propre, un rapport propre et un vase propre. Alléluia. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses mauvaises, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître. Es-tu, mon frère, ma sœur, un vase d'honneur dans la maison de Dieu? Es-tu un vase mis à part, sanctifié? Es-tu, mon frère, ma sœur, utile à ton maître? Posons-nous les questions. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Comme Nicodème, peut-être certains sont soucieux pour leur éternité, ont entendu ce message et ont été interpellés au tréfonds de leur âme. Te demande, Seigneur, toi qui apportes la conviction de péché, te demande que certains puissent se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Te demande, Seigneur, que ceux et celles qui ont entendu ce message se soumettent maintenant à ta volonté, qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Ô mon Sauveur, sachant que personne qui n'est pas né de nouveau ne pourra entrer dans ce paradis de gloire, te demande, Seigneur, que des milliers qui entendent ce message puissent naître de nouveau par la puissance de la parole divine et le Saint-Esprit, convaincant de péché, de justice et du jugement qui s'en vient. Ô mon Sauveur, libère et sauve encore ces pauvres pécheurs, ces pauvres pécheresses, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, le seul, l'unique Sauveur de la planète Terre, crucifié sur la croix, ensanglanté pour nos péchés, enterré et ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.